Servir Dieu n'est pas une tâche facile. Pour certains, c'est difficile. Et pour d'autres, c'est un petit jeu. Mais nous avons remarqué qu'en ces temps, beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent nous mentir avec des fausses prophéties, des fausses visions. Mais voilà pourquoi chaque jour, nous venons ici dans cette émission entre nous pour vous dire la vérité. Avant de tout commencer, mesdames et messieurs, nous disons générique. Vous êtes nombreux à nous envoyer des vidéos et souvent nous étudions ces vidéos pour vous apporter le meilleur des vidéos que vous pouvez voir et que nous pouvons voir si c'est biblique ou pas. Alors ce matin, je salue tous ceux qui nous suivent depuis plusieurs pays, depuis l'Afrique, le Togo. La plupart des vidéos que nous allons recevoir aujourd'hui viennent des personnes qui me l'ont envoyé et veulent que nous puissions parler. Mesdames et messieurs, nous allons écouter cette fille qui parle de l'immigration au Canada et qui dit des mensonges. Écoutez vos prophétesses qui viennent dire n'importe quoi. Elle n'a jamais piétiné le Canada, elle n'a jamais vécu au Canada. Même moi qui ai vécu au Canada pendant 15 ans, je n'ai jamais entendu des hérésies sortir de la bouche d'une femme. Voilà pourquoi je vous dis, arrêtez vos émotions. Si vous servez Dieu dans la vérité. Mais ne mettez pas vos émotions dans les histoires. Écoutez cette fille et nous revenons. Écoutez-la. Ne va pas au Canada. L'immigration au Canada n'y va pas. Je sais que je vais paraître pour une folle et que beaucoup de personnes sont en train d'aller là-bas. Mais je vais revenir avec ce message parce que le Saint-Esprit m'en met la pression. Ne va pas Goni. Des maisons vont brûler. Il y aura des crashs d'avions. Il y aura de l'eau partout. Et des personnes vont se noyer. Et particulièrement les étrangers au Canada n'auront aucune couverture. Ils vont faire des pieds et des mains pour sortir de ce pays. Et il n'y aura pas moyen. Ils ne seront pas la priorité. Donc je réitère mes propos. Le Canada n'y va pas. À moins que ce ne soit le Seigneur qui te dit vas-y et c'est pour un temps. Mais si tu veux simplement te lever, faire tes papiers, aller au Canada, je ne te conseille pas. Je sais que c'est le business de beaucoup de personnes, mais laissons de côté l'argent. Mettons la vie humaine devant. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Le Canada, c'est le piège. N'allez pas là-bas, c'est la souffrance. Et même ils le savent. Voilà le mensonge que les gens font. Elle n'a jamais vécu au Canada. Elle ne connaît pas l'immigration. Elle n'a jamais mis pied au Canada. Mais elle a une vision sur le Canada qui n'existe pas. Et voici les personnes que vous suivez. Vous les appelez des prophétesses. Elles ont des chaînes YouTube à laquelle elles font des vidéos. Elle n'a jamais piétiné le Canada. Elle ne connaît même pas l'immigration du Canada. Tu vas voir même, elle n'a même pas de passeport. Tout ce que cette fille dit est faux. Le Canada, c'est un bon pays où il fait beau vivre. C'est vrai, chaque pays a ses réalités. Mais le Canada, c'est un pays où on prend soin des gens qui arrivent nouvellement. Si tu as tes papiers, tu vas trouver du travail. Et il y a l'aide sociale qui est là, qui aide ceux qui n'ont pas encore de moyens. Si vous devez choisir entre les États-Unis ou le Canada, je vous dirais de choisir le Canada si vous avez des enfants. Parce qu'aux États-Unis, on ne paye pas les sociales. Mais au Canada, on va vous payer les sociales et on va vous aider. Il y a beaucoup de structures qui vont vous accompagner. Alors n'écoutez pas ces prophétesses des malheurs qui vous racontent n'importe quoi chaque jour pour vous mentir. C'est très important. Dieu a dit de pouvoir éprouver toutes les prophéties et de les regarder à long et en large. Alors faites attention à toutes ces prophétesses qui se polluent sur les réseaux sociaux, surtout les femmes, parce que la plupart d'entre elles parlent avec sentiment et émotion. Et ça, c'est du pur sentiment. Tout ce qu'elle a dit, c'est faux sur le Canada. Ça fait 15 ans que je suis au Canada. Les immigrés continuent de venir. Les gens continuent de construire leur vie. C'est une bêtise. Ma soeur, si tu n'as pas de moyens pour voyager, ne raconte pas du n'importe quoi aux gens. S'il vous plaît, tu n'es pas une prophétesse et tu ne le seras pas. Tu ne fais que dire des bêtises. Deuxième vidéo. Vous savez, dans la vie, quand Dieu vous donne une vision, il faut faire très attention.
Il faut toujours aller dans la Bible et lire. Jésus a dit, la date du retour du Fils de l'homme, il n'y a que le Père qui connaît. Nous ne connaissons pas. Mais je suis étonné de voir ces prophètes qui viennent dire aux gens que... Il vient dire aux gens, la fin du monde, c'est le 25 avril 2024. Les Mayas nous avaient dit la fin du monde, c'était en 2022, je crois. Lui, il vient vous dire que la fin du monde, c'est en 2024. Préparez vos valises, préparez vos cœurs. La fin du monde, c'est en 2024. Dieu m'a montré ça. Pourtant, personne au monde ne connaît la date du retour du Seigneur. Regardez cette vidéo et nous revenons. Your calendar and start preparing yourself. Hey, hey, hey. Well, prepare yourself, my people, because this month is already ended, basically. So, in 2 weeks, we will be in April. Vous avez écouté ces prophètes. Comment il vous a parlé? La fin du monde, c'est en 2024. C'est en avril 2024. Donc, dans quelques mois, nous allons monter au ciel. Dans quelques mois, nous allons partir. Donc, préparez-vous. Faites attention à ces personnes. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pollués de prophètes, de prophétesses qui apportent leurs sentiments sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu d'autres peuples faire ces choses-là. Tu ne verras jamais un Chinois venir dire des bêtises comme ça. Tu ne verras jamais un Japonais dire des bêtises. Même ceux-là qui ont créé les réseaux sociaux, ils ne viennent pas rencontrer des bêtises comme vous. Faites attention à ces gens. Jésus a dit, dans les derniers temps, ils s'élèveront de faux prophètes. Ils vont même séduire les justes, les saints. Voilà pourquoi vous avez besoin du discernement. Parce que la vidéo prochaine que je vais vous montrer, c'est la totale. C'est la totale. Je vous dis, c'est la totale. Vous allez être touchés. Regardez cette vidéo de ces prophètes. Regardez ce qu'il est en train de dire à ceux fidèles. Regardez bien. Regardez. Yes, with granite. With granite. Yes. Before you come, this crusade you chop into me. Ah? You eat into me. In the morning, you drink akamu. And akara. And akara. And akara. And akara. And akara. My father. Gari, granat, akamu, akara, indomie. Hey, prophecy. This is the prophet Emeka Onu from Nigeria, spiritual son to Jeremiah Omoto Fofoyi and Johnson Suleiman. Hey, see the church members. See the church members. Hey, Gari, Granat, Akamu, Akara, Indomie. Hey, prophecy. See the church members. So, see prophet, see church members. May God help also. Hey. Il va aussi prophétiser que j'avais bu du thé le matin. Hein, j'avais mangé du pain le matin. J'avais dormi, je me suis lavé le matin. Tu réduis la parole de Dieu, la prophétie à Gari. Tu réduis la parole de Dieu à Indomie. Tu réduis la parole de Dieu à un déjeuner. Toi, un prophète de Dieu qui commence à prophétiser le déjeuner pour quelqu'un. Regarde le niveau à laquelle vous avez amené la prophétie. Vous avez descendu Dieu si bas, jusqu'au point où vous prophétisez sur les déjeuners, sur le Gari, sur Indomie. Ah, papa, tout ça pourquoi? Pour l'argent? Regardez-moi un prophète qui prophétise sur Indomie, sur le Gari, un prophète. Et il est prophète et les fidèles sont en train d'acclamer. Les fidèles sont en train de l'élever. Regardez-moi ça. Aucun enfant de Dieu dans cette salle n'a pas vu que ce pasteur est un fou. C'est un malade. Aucun. Comment peut-vous prophétiser la nourriture? L'autre avait prophétisé sur le frigo. Voilà un autre qui vous prophétise sur le Gari. Yes. Before you come, this crusade you chop into me. Ah? You eat into me. In the morning, you drink akamu. And akara. And akara. And akara. And akara. And akara.
My father. Mais vous les regardez et vous ne dites rien. Parce que vous avez toujours peur de dire la vérité à ces personnes. C'est triste. C'est triste. Jésus nous a dit quoi? Il nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. On n'a pas dit que vous devez être des pauvres seulement. On a dit Dieu vous a créé d'abord pour son royaume. Ensuite, les autres choses viennent après. Mais vous cherchez d'abord les autres choses et le royaume vient après. Voilà pourquoi ces pasteurs vous prophétisent le gari. Ils vous prophétisent du pain parce que vous êtes charnel. Ils vont vous donner des prophéties charnelles. Triste réalité. La dernière vidéo, c'est la vidéo d'un pasteur. Si moi j'avais dit ça, beaucoup de gens allaient m'insulter ici. Si moi j'avais dit ça, beaucoup d'entre vous, vous allez dire, frère William, tu es fou, tu es malade. Tu veux nous interdire d'aller à l'église? C'est quoi ton problème? Le pasteur là a dit, le lieu où tu peux développer ton intimité, c'est chez toi, dans ta chambre. Le lieu où tu peux développer ton intimité avec Dieu, c'est dans ta chambre. Et tu seras dépendant de Jésus et non dépendant des pasteurs. Il a dit, vous courez dans les conférences pour rien, alors que Jésus est en vous. Papa, localise-moi. Pourtant, il est déjà là. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoute-moi bien. Ta maison, ton appartement est le lieu privé où tu rencontres le sacré. Arrête de courir de conférence en conférence, de meeting en meeting. Là où Dieu veut que tu exerces ta foi, c'est dans ta chambre. Et c'est là, dans les moments de solitude absolue, que tu vas apprendre la dépendance avec Dieu. Le miracle est dans ta maison. Non, vous n'avez pas compris. Le miracle, il est à un endroit où tu ne le vois même pas. Il est dans ta maison. Et de génération en génération, ceux qui aiment Dieu croiront qu'il y a dans le ciel un Dieu des miracles. Et oui, je crois. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu crois? Vous avez écouté ce pasteur. Je n'ai rien à ajouter. Il vous a expliqué. La seule personne qui peut faire descendre la présence de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Tu peux aller à l'église du lundi au dimanche. Tu peux avoir le meilleur prophète. Si tu n'as pas une relation fixe avec Dieu toi-même, tu as échoué. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils chantent dans les chorales, ils sont même pasteurs, mais ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Et ils veulent que Dieu les utilise. Non. Développe d'abord une relation personnelle avec toi, avec Dieu. Parce que tu peux aller à l'église, mais si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu chez toi, tu as échoué. Alors mes amis, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager afin que quelqu'un puisse comprendre. Ensuite, dites-moi ce que vous pensez de ces 4 vidéos. Dieu réside en vous et vous devez le développer chez vous. Il faut une relation personnelle d'abord, car beaucoup de chrétiens s'accrochent au salut des autres. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde. Écoutez ceci. Dieu gagne toujours et le diable est toujours perdant. Ciao, je vous aime et bye.